André Carvala vient de désigner à l'unanimité Robert Kalbach pour dire ce que c'est que la notion d'écosysme. La notion d'écosysme, à mon sens, revient à la définition étymologique du rite. Rita en sanskrit signifie le sacré. C'est une démarche vers le sacré. Bon, entendons-nous, c'est le sacré au sens où Rudolf Otto le définissait, c'est-à-dire tout ce qui a trait à ce qui est autre. Autre que le quotidien habituel, disons, de la vie ordinaire d'un être humain. Le tout autre. Le tout autre, c'est le lumineux ? Le tout autre, lumineux, alors c'est une autre affaire, ça. Mais le tout autre, c'est ce que chacun peut percevoir comme n'appartenant pas à son expérience quotidienne et habituelle. Donc, une démarche qui tend vers ce que l'on appelle en général le sacré, mais qui n'a rien à voir avec, que sais-je, soit Yahvé, soit le Dieu trinitaire, soit encore le Allah de l'islam. C'est une autre affaire. C'est ce qui n'appartient pas à l'expérience ordinaire et quotidienne. Ce qui ne signifie pas, dans la description que vous en faisiez à l'instant, que celui qui est passé du degré numéro 1 du rite écossais ancien et accepté au degré numéro 33 de ce même rite, que celui qui parvient à ce dernier sera illuminé, choisi, élu, quoique... Non, on est toujours dans une position d'attente ou de tension vers quelque chose qu'une vie humaine ne saura pas résoudre. En fait, toute la démarche est une démarche de tension vers le tout autre. Alors, ça veut dire que c'est effectivement un système de posture dans ce cas. Système de posture. Quand on dit dans une cérémonie, vous êtes, je vous crée, reçois et constitue maître maçon, par exemple, en réalité, personne ne peut juger de la réalité, s'il en est une, de l'initiation au-delà de cette posture de maître. Bien sûr. Néanmoins, je vous rappellerai le mythème central, non seulement de la franc-maçonnerie, mais de toutes les écoles philosophiques dans l'histoire de l'humanité, qui tentent à s'interroger sur trois questions, sur l'origine, la nature et le devenir de l'humanité. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Or que je sache, même en 2010, nul n'a jamais pu répondre à cette question. C'est donc une tension, ce n'est pas un aboutissement. Alors, déjà, ça nous invite à faire une digression, quoique. Est-ce que c'est bien la vocation de la franc-maçonnerie de répondre à ces questions? Je le pense. Comme le disait Marius Lepage, la maçonnerie est par nature métaphysique. Donc par-delà la physique? Par-delà la physique et dans une tension vers une question qui ne sera pas nécessairement résolue du temps de celui qui la pose. Alors, nous sommes partis de l'écosysme, on voit tout de suite ce que ça suscite, ce que ça sous-tend, à savoir quelque part la notion de quête. Mais je pense qu'André Carvala souhaitait intervenir. J'ai très bien vu qu'André Carvala voulait prendre la parole. Donc, on se situe dans une quête et une succession de postures. Alors, André. La question a été donc posée sur l'écosysme et on a répondu sur le rite, une notion de rite. Bon, sur l'écosysme, la difficulté que l'on a à dire ce qu'est l'écosysme aujourd'hui est compréhensible au sens où effectivement les maçons n'ont jamais été au clair sur justement cette souche dont je parlais tout à l'heure, et dans la mesure où on ne sait pas d'où l'on vient, il est difficile de dire ce que l'on est quand on a cette étiquette. Premier point. Donc l'objet de notre table ronde, ça sera d'élucider en quelque sorte, est-ce qu'on peut élucider ces aspects d'origine qui permettent enfin d'indexer convenablement le mot écosysme? On y viendra. Deuxième point, et je suis un peu en porte-à-faux avec donc notre ami, c'est que Rta, le mot sanskrit, a donné druide d'ailleurs en celte, et a donné vérité en latin. Et en fait, le rite, c'est l'exécution conforme de quelque chose pour une communauté donnée. On est dans le rite dès lors qu'on reproduit de manière conforme à la tradition, conforme
je dirais, à une pensée déjà acquise collectivement, dès lors qu'on reproduit tout à fait ce qui a été, je dirais, dicté depuis la nuit des temps. On le voit bien dans la Bible lorsqu'on fait par exemple l'ordalie, il y a un rite et il faut le faire conformément. Et on le voit encore dans le Caucase, c'est Charachidze, un anthropologue, qui a étudié la chose. Donc la difficulté, c'est lorsqu'on dit le rite, c'est pour amener vers un point tout autre. C'est une position, et elle est légitime, bien entendu, si on dit que la maçonnerie est une métaphysique. D'accord ? Néanmoins, il ne faut pas oublier que l'on est bel et bien dans le rite si justement on respecte quelque chose qui nous précède.